Des accords signés à l'incompétence. Macky Sall vient d'ajouter le déshonneur. Idrissa Seck réagit ainsi suite à la décision du chef de l'État d'aller aux élections en 2019. Le président de Rewmi demande au peuple sénégalais de tourner définitivement la page Macky avec ce reniement. Idrissa Seck que nous écoutons. À l'incompétence qui lui était reconnue, il vient d'ajouter le déshonneur. C'est pourquoi il nous faut à présent tourner sa page et fixer un cap vers le vrai changement qui abrégera les souffrances du peuple sénégalais et qui redonnera à la parole politique toute sa crédibilité face aux contre-valeurs sécrétées par le présent régime. Que soit le prétexte qu'il s'est fabriqué pour se dédire et pour son reniement, c'est un déshonneur que de violer sa parole et son engagement vis-à-vis de son peuple. La crédibilité de la parole présidentielle s'effondre. Aucune autre de ces actions ne présente un intérêt qui soit digne de commentaire. Lorsque la crédibilité de la parole présidentielle s'effondre, aucune autre de ces actions ne présente un intérêt qui soit digne de commentaire. Donc il faut tourner sa page, ne plus même m'interroger sur ce qu'il dit ou fait et fixer un cap pour un véritable changement. Ce changement-là, peu importe la date, que l'ensemble de ce peuple-là, mécontent de la conduite des affaires du pays, prenne une ferme résolution de tourner la page Macky Sall. Aucune des actions qu'il aura à poser à partir d'hier, où toute sa crédibilité s'est effondrée, n'est digne d'intérêt pour moi. C'est une énorme abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Y'en a marre a également réagi à l'adresse à la nation du chef de l'État. Fadel Barro et ses camarades décident d'appeler à voter non au référendum du 20 mars prochain. Ils estiment que le président Macky Sall a fait du wax-waxet. Autrement dit, il s'est dédié, selon les membres du mouvement. Si le projet de réforme passe, ce sera une porte ouverte pour Macky Sall qui pourrait un jour tenter de se représenter pour un troisième mandat. Y'en a marre prépare une campagne pour faire échouer le projet du président Macky Sall. Le mouvement a été en conférence de presse ce mercredi, compte rendu avec Mame Birame Diouf. Le président Macky Sall attend de nous qu'on soit paresseux, qu'on soit tenté par la solution de la facilité qui est le boycott et de laisser dérouler cette énième forfaiture. Parce que pour nous, c'est une forfaiture. Pour nous, si ce référendum passe par le oui, ça va donner la carte blanche à la politique politicienne. Si le oui passe, c'est une manière définitive de lui permettre aussi d'avoir un troisième mandat. C'est comme Wade avait fait, modifier par un référendum la Constitution et ensuite se dire qu'il a la possibilité de faire un troisième mandat. Il faut le comprendre comme ça, parce que dans le fond, ce référendum n'est pas une véritable réforme constitutionnelle. Parce que les points de réforme attendus par les assises nationales, attendus par la commission de réforme des institutions, ont été vidés de leur substance. Et ce qui est proposé aux Sénégalais, c'est justement faire valoir son wax-waxet ou son wax-waxati-waxet. Et c'est ça que nous voulons refuser. C'est pourquoi nous appelons les Sénégalais à se mobiliser, appeler toutes les forces vives à constituer un grand front du non pour montrer qu'on est toujours debout. Il pouvait démissionner. Parce que j'ai entendu des membres de certains politiciens dire que oui, pourquoi le président devrait démissionner. Mais le Sénégal en vaut la peine. Le Sénégal vaut la peine. Tourner définitivement cette page de politique politicienne valait la peine. Montrer définitivement inscrire une empreinte indélébile sur les pages de l'histoire du Sénégal et dire que désormais, le combat du 23 juin, le combat contre le troisième mandat d'Abdoulaye Wade a été compris et que désormais on tourne cette page. Ça valait la peine même de démissionner et de renvoyer la responsabilité aux Sénégalais. Le président Macky Sall a épuisé toutes les voies pour tenir sa promesse, mais le Conseil constitutionnel en a décidé autrement. C'est l'avis du ministre Mame Mbaye Niang qui témoigne son soutien au chef de l'État. Le combat ne sera pas facile, dit-il. Le camp présidentiel se dit quand même prêt à convaincre les populations. Compte rendu de leur conférence de presse avec Fatou Kinedem.
commission réhabilitation du chemin de fer, le SUTRAI, syndicat majoritaire de Transrail, estime que même si des efforts sont fournis par l'État, il reste encore beaucoup à faire car les difficultés persistent surtout à l'intérieur du pays. Les députés présents lors de la conférence de presse du SUTRAI demandent au gouvernement de redoubler d'efforts afin de sauver l'entreprise, compte rendu de leur conférence de presse. 7 milliards 500 millions de francs CFA, la somme dégagée par les autorités pour améliorer les conditions sociales des travailleurs de Transrail. Le SUTRAI, syndicat majoritaire de l'entreprise, se dit prêt à accompagner l'État dans son projet de réhabilitation du chemin de fer. Aujourd'hui, vous voyez Transrail du point de vue de la situation technique. Le niveau de dégradement du matériel est très avancé. On est à 2 machines d'exploitation. Du point de vue de l'entretien des infrastructures et de la voie, on n'a pas de matériel, par défaut d'investissement de l'actionnaire majoritaire. Vous avez entendu récemment les rumeurs de non-paiement des salaires que les États ont pris en charge. Nous félicitons de passage les autorités d'avoir pris en charge cette situation. Même si des efforts sont entrepris par l'État, des problèmes persistent. C'est ce qui ressort d'une tournée faite à l'intérieur du pays. De Géo à Tamba, les gens étaient mobilisés, les populations, les élus locaux. À Géo, nous avons eu quand même la participation des élus locaux. Pareillement à Tamba, à Kaffrine, les députés, élus locaux, tous ont participé et ils ont tous senti leur quand même responsabilité dans cette lutte que nous menons. Et à Diourbel. Dans leur combat de sauver Transrail, ces travailleurs ont le soutien de certains députés. Elentine demande à l'État de redoubler d'efforts afin de sortir l'entreprise du gouffre. Nous félicitons les gouvernements du Sénégal et du Mali parce qu'ils nous ont permis de récupérer un patrimoine de nos peuples qui étaient pris en otage par des braconniers. Maintenant, la deuxième chose, c'est qu'il y a des projets prévus par ce gouvernement-là. La réhabilitation de la ligne Dakar-Bamako et la mise en place d'un TER. Et nous pensons que cela aussi va aller dans le sens de renforcer les travailleurs, mais tout en soldant les contentieux qui existent dans Transrail. Le SUTRAI appelle les autres syndicats de Transrail à l'union pour ensemble sauver leur entreprise. Et puis cette note triste pour terminer, le groupe Futur Média en deuil avec le rappel à Dieu de Aminata Sophie Dieye alias Ndeye Taxawalou. C'est d'ailleurs le nom de sa chronique que vous avez l'habitude de lire tous les samedis dans les colonnes du journal L'Observateur. Paix à son âme, nos sincères condoléances à sa famille ainsi qu'au personnel du groupe Futur Média. Voilà, c'est la fin de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 8h en Wolof.